cet écrit pour qu'il soit lu par quelqu'un d'autre, puisque c'est un pense-bête pour moi, c'est mal écrit, c'est plein de fautes, tout ça. Il me dit c'est pas grave, tu me le donnes, puis je verrai bien ce que j'en fais. Bon. Et puis donc je mets du temps, c'est mon séance de je refais une mise en forme de texte, puis je lui envoie par internet. Et 6 mois plus tard, un jour on va chez eux, il me dit tiens j'ai un cadeau pour toi, et il me montre des couvertures de livres différentes, des dessins illustrés, très différentes, rien à voir les unes entre elles, si ce n'est que c'est mon livre, c'est-à-dire l'histoire que j'avais racontée et écrite par des brides, que ses élèves avaient repris, parce qu'en fait il est prof dans une école de graphisme à Montpellier, et donc il leur a donné, c'est ça, hein, il leur a donné comme thème mon histoire écrite comme j'avais pu faire, et certains jeunes ont tellement aimé visiblement l'histoire qu'ils se sont pris au jeu et ils m'ont donné des illustrations. Et voyant le travail de ces jeunes et rencontrant ces jeunes après donc à l'école en question, je leur ai dit, écoutez, vu le travail que vous avez fait, je me dois d'essayer d'aller un petit peu plus loin et de donner mon énergie pour voir si on arrive à faire un bouquin. Et donc, de fil en aiguille, j'ai repris le texte, il y a quelqu'un qui a repris les textes, parce que moi, la syntaxe, tout ça, il y a des fois, j'écris comme je parle, alors des fois, c'est pas forcément lisible. Et puis bah, aujourd'hui, donc cette semaine, on est arrivé au bout. Et donc les livres sont là. Et donc si ça vous intéresse de participer à ce soutien, je vous dédicace un livre que je viens d'écrire et qui est ce soir paru. Voilà. Donc c'est un conte. C'est un conte pour enfants, voilà, à lire. Donc après, bah, voilà, faut le lire. Alors la préface, bah, c'est ce que je viens de vous raconter. Et l'histoire du livre, pour la faire très très vite, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve dans une tempête. Alors on peut imaginer être au XVIIe siècle. C'est un peu du Robinson Crusoe, il se retrouve dans une île. Et puis dans cette île, évidemment, à un moment donné, il y a une grotte avec un trésor. Et donc bah, il va essayer d'aller chercher ce trésor. Et là, si vous lisez, vous verrez la suite, parce que si je vous la raconte, vous ne lirez pas le livre, donc c'est dommage. Mais sachez que l'aventure est, en tous les cas, lue par des enfants ou des plus âgés, parce que les jeunes, ils ont 22-23 ans quand même, les illustrateurs. Certains ont vraiment été très intéressés par le récit. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis, c'est un peu pour tout le monde, quoi. Pour les papis et mamies qui ont envie de raconter l'histoire à leurs petits enfants, parce que de toute façon ça finit toujours par arriver ça. Donc bah, nous maintenant à la 84, là, il y en a d'autres qui vont venir. Voilà. Merci de votre attention. On va faire une petite. Allez, on va en faire une comique. 41. 41 pour ceux qui ont... Tu as parti le 41. Juste le temps qu'on soit servi. Ah ouais. Allez, bon. Hein? Le tango et après, corse. on prendra, d'accord. Le tango corse. Alors si vous savez danser le tango, c'est le moment. Il y a des Corses parmi nous? Il y a des sangliers peut-être. Bon, alors ça va, on y va. Au bal du petit Ajaccio, on ne danse pas le mambo, ni le bebop, ni la biguine, mais un vrai tango de Gigi. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est la sieste organisée. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On se prélasse. Le tango corse, c'est comme ça. Quand Dominique est fatigué de voir les autres travailler, il s'appelle un peu de repos. Juste le temps d'un petit tango. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est la bambouille de l'oreiller. Le Dominique se croit déjà en pyjama. C'est magnifique. Le tango corse, c'est comme ça. Un jour, les musiciens du Nord ont joué trop vite et trop fort un vrai tango de salariés.
Le tango